Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Gémeaux sur votre chaîne Happy Joy Voyance. Bienvenue pour votre nouvelle guidance pour ce mois de janvier 2024. Amis Gémeaux, laissez-moi tout d'abord vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024, que celle-ci réalise tous vos souhaits et surtout préserve votre santé ainsi que celle de vos proches. Amis Gémeaux, c'est parti, on commence de suite votre guidance par un message pour ce mois de janvier de la part de l'oracle de la spiritualité. S'il vous plaît les guides pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance pour ce mois de janvier 2024. Quel sera le message pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux? Merci. Alors votre message vous dit Kuan Yin. Kuan Yin. Alors ce message, profitez du voyage de votre vie. Ne soyez pas effrayés par ces mystères. Saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidé et protégé par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Bon, ici on nous parle apparemment dans ce message que vous avez peut-être de l'hésitation par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place, vous n'êtes peut-être pas encore sûr de vous, peut-être par rapport à une éventuelle relation, un déménagement, projet professionnel, projet immobilier. On vous dit que ce qui résonne en vous, ce que vous avez dans votre tête, dans votre cœur actuellement, c'est la bonne solution, c'est le bon choix. On va voir de suite maintenant justement avec le tarot de Marseille pour vous mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux. S'il vous plaît les guides pour ce mois de janvier 2024, quels seront les messages avec le tarot de Marseille? S'il vous plaît les guides. On va voir si ça ressort avec le tarot de Marseille. S'il vous plaît les guides. Ok, merci beaucoup. Alors ici, on nous parle du valet de coupe. Effectivement, on nous parle donc du roi de coupe. Donc ici, on pourrait nous parler d'invitation pour ceux et celles qui seraient célibataires. Alors, ce roi de coupe peut parler de vous, mon consultant, ma consultante. Vous êtes enfin prêt ou prête à accueillir l'amour chez vous. Ou ici, vous êtes prêt à recevoir des invitations, à ce qu'on vous invite à peut-être aller saisir des opportunités. Peut-être qu'ici, ou simplement, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire sortir, que vous allez peut-être partager des moments agréables, des sorties, des invitations au resto, quels que soient les événements à venir, ce seront des événements positifs. Ici, le valet de coupe est signe de message, vous allez recevoir des communications, donc peut-être, comme je vous disais, des invitations à sortir, ou alors peut-être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Alors ici, on en a trois qui se sont retournés. Ici, vous avez le 3 d'épée, ok, suivi du 7 de denier, suivi du 9 d'épée. Ok, bon, ici, il y a eu quelque chose d'assez lourd. Apparemment. Bon, ici, vous avez des invitations à communiquer par rapport à quelque chose qui vous aurait fait blesser. Qui vous aurait blessé, amis Gémeaux. Je vais essayer de parler français. Donc ici, on a le 3 d'épée. Il y a eu comme un incident, il y a eu comme des préoccupations, il y a eu des contrariétés. Peut-être que c'est avec votre autre, tout simplement. Il y a peut-être eu dans une relation sentimentale dernièrement une pause, un break, par rapport à des conflits. Il y a eu quelque chose d'assez important. Ici, on a le manque. Alors peut-être que c'était un manque financier, un manque sentimental, peut-être que c'était par rapport à une personne qui vous manque, avec lesquelles vous êtes peut-être en mode retrait, par rapport à un incident, ça peut être de la colère, des mensonges, des trahisons, des tromperies, enfin bref, adapté. Ici, avec ce 7 de denier, on a quand même la réussite par rapport à cette communication, par rapport à quelque chose qui était quand même comme bloqué. Il y a eu quand même ce côté, ce manque. Vous souhaitez remettre au goût du jour quelque chose qui a été mis en stand-by. Alors, ça peut être un projet, comme je vous le disais, sentimental. Ça peut être le fait de vouloir de nouveau renouer avec un ex, ou alors peut-être ici, simplement de trouver un travail, trouver une solution pour retrouver un engagement. Vous voyez, vous avez le roi de bâton avec le roi de coupe. Donc ici, on pourrait nous parler d'un couple, homme, femme, on peut nous parler de cela, on peut nous parler également du milieu professionnel. Ici, on peut parler de vous, mon consultant, avec une personne que vous allez rencontrer dans le domaine professionnel. Vous souhaitez sortir de ce manque, de cette situation qui a été quand même relativement compliquée. Vous voulez réussir sur votre chemin professionnel et vous êtes prêt ou prête à un engagement. Ici, vous avez une très belle ligne. Vous avez ce valet de coupe avec le 7 de denier et le 2 de coupe. On nous parle que ce qui va arriver, effectivement, ça vient bien rejoindre le message Kuan Yin que vous aviez en début de guidance, où on vous demande de garder confiance par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Ici, amis Gémeaux, vous allez passer de la réflexion à l'action.
Vous voyez? Donc c'est exactement ça. Donc peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, il y a bel et bien une personne dans le domaine sentimental qui va se présenter sur votre chemin, suite à une période de blocage, suite à une période où peut-être qu'il y a eu des souffrances dans une relation sentimentale passée. On voit bien que vous êtes enfin prêt ou prêt à vous engager, quel que soit le domaine. Vous voyez? Vous êtes peut-être prêt à vous engager avec une personne ou peut-être prêt à accepter les offres ou les opportunités qu'on va vous présenter, amis Gémeaux, durant ce mois de janvier 2024. Ici, il y a eu quelque chose d'assez lourd, d'assez compliqué quand même, parce qu'on a le 9 d'épée. On a le 3 d'épée. Bon, il y a eu quelque chose qui a eu comme des blocages de retard. Ça peut nous parler d'un renouement de situation avec un ex-partenaire également. Hein. C'est tout à fait possible. Vous voyez, ça insiste. Hein. 3 d'épée, roi de bâton, 5 de coupe. Ici, il y a eu de la trahison, il y a eu des mensonges dans le foyer. Il y a eu quelque chose dans ce goût-là. Ça peut être dans le domaine familial également. Hein. Ici, ça me parlerait, pour certains ou certaines d'entre vous, rappelez-vous que c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ici, il y a quand même eu une relation sentimentale où il y a eu quand même des pauses, des blocages, des retards, enfin, de reprise de dialogue. Voilà, c'est le terme. Ici, il y a eu quand même quelque chose d'assez puissant au niveau. Il y a eu de l'incident par rapport à une relation sentimentale où il y a eu de la trahison, mais vous êtes encore prêt ou prête à reprendre le dialogue avec cette personne pour continuer de vous unir avec cette personne. On voit bien qu'ici, le 10 de bâton, ça concerne votre environnement, ça concerne bien chez vous. Alors ici, vous voyez, il y a peut-être eu aussi dans votre domaine professionnel des situations avec des collègues ou votre hiérarchie où il y a eu peut-être des complications, des situations qui ont été relativement compliquées. C'est tout à fait possible. Hein. Adapté selon ce que vous vivez. Mais avec ce 5 de coupe, c'est comme si on avait joué de vous, on vous avait menti. Il y a eu peut-être des ports de masque. C'est peut-être vous, mon consultant, qui n'avait pas été clair avec les personnes autour de vous. Ça a engendré comme un effet boule de neige, de la colère, peut-être donc de l'éloignement de cette personne. Mais on sent bien que les communications qui vont reprendre seront propices à de nouveaux engagements sur du long terme. Mais il va falloir clôturer ce côté où il y a eu, on a vraiment ce côté blocage, ce côté manquant. C'est comme s'il y avait une personne qui vous manquait, avec lesquelles vous avez envie de reprendre le dialogue, l'engagement, la discussion, les échanges, dans l'harmonie et la bienveillance. Mais il y a toujours ce côté où peut-être que cette personne vous aurez menti ou c'est vous qui aurez menti à cette personne. Adapté selon ce que vous vivez, ça peut concerner différents domaines. Hein. Ça peut parler du domaine professionnel comme ça peut parler du domaine sentimental. On voit bien que vous êtes dans le processus durant ce mois de janvier 2024 de renouer un dialogue, de renouer avec vous-même et également de reprendre le cours de votre vie, quel que soit le domaine. Ça peut être sentimental comme professionnel. Hein. Peut-être que vous étiez dans une période de chômage parce que justement il y a eu des soucis là où vous travaillez actuellement et vous êtes enfin prêt ou prête à reprendre le travail. Il y a eu peut-être une pause, un arrêt de travail pour justement vous en sortir financièrement et partir sur quelque chose peut-être de nouveau, peut-être vous lancer à votre compte pour justement retrouver une stabilité par rapport à justement un endroit où vous n'étiez plus en phase, où il y avait peut-être eu trop de mensonges, trop de personnes fausses dans l'environnement professionnel dans lesquels vous étiez. Hein. En dos de deck, on a le 7 de coupe, hein, donc on a vraiment les plaisirs, la joie, la discussion. On a le 4 de denier, on nous parle bien d'argent, on nous parle bien du travail. Avec ce 7, ce 6 de denier, on nous parle du côté où vous allez suivre votre ambition. On nous parle donc ça peut vraiment, vous allez vous écouter durant ce mois de janvier, amis Gémeaux. On a vraiment l'as de bâton, donc vous allez passer à l'action. Hein. Quel que soit ce que vous avez vécu dernièrement, vous allez passer à l'action et ça va être porteur de fruits en fait, hein, ça va être porteur de bonnes nouvelles, ça va créer comme un apaisement de situation. Vous voyez, on a ce 7 de coupe. Ces deux coupes, on reprend du plaisir. On reprend du plaisir avec ce 4 de denier, ça peut être par rapport à une rentrée d'argent, justement parce que ce que vous allez entreprendre va être couronné de succès. Et je vous rappelle bien la fin de ce message, si vous avez été indécis à propos de quelque chose, vous tenez à cœur, qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Et bien, on a vraiment les messages là dans votre guidance, amis Gémeaux, où vous êtes dans l'hésitation peut-être de reprendre une communication, de renouer le dialogue avec quelqu'un, mais quand vous allez passer à l'action, vous allez voir qu'au final, c'était bien de le faire, c'était bien d'entreprendre cette activité, c'était bien peut-être de vous lancer à votre compte, c'était bien peut-être de changer de voie professionnelle, c'était bien peut-être de renouer le contact avec une personne avec lesquelles il y avait peut-être eu une pause ou un break. On a vraiment quelque chose où vous allez passer à l'action, mais vous allez savoir vous écouter. Vous allez savoir dire les mots, vous allez savoir parler de manière calme, vous allez savoir vous faire comprendre, ça peut être votre relation sentimentale, hein. Peut-être que justement votre relation sentimentale est en pause, en break, et vous avez besoin d'éclaircir les choses, surtout vous, amis Gémeaux, vous êtes plutôt dans la communication, hein. Vous aimez bien que les choses soient dites, soient claires, vous n'avez pas peur d'affronter les personnes, cependant vous êtes peut-être indécis ou indécise quant à prendre l'action de. Vous voyez, vous attendez peut-être que ce soit l'autre
qui fasse les démarches. Mais au bout d'un moment, c'est vous qui allez prendre le taureau par les cornes, amis Gémeaux, et aller justement saisir ces opportunités de renouer peut-être un dialogue, d'entreprendre une action pour justement améliorer votre évolution ou alors améliorer votre vie actuelle. Hein. Ok ? On va compléter ces messages avec l'oracle Béline pour vous, amis Gémeaux. Donc pour ce mois de janvier 2024. Ce qui est beau dans votre guidance, c'est cette évolution. Vous voyez, on a une évolution où il y a des tracas, il y a des manques, il y a peut-être le manque d'une personne, il y a des tracas peut-être dans le domaine financier. Mais on voit bien que le fait que quand vous allez passer à l'action, bah, la situation va s'arranger. Hein. Pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2024, quels seront les messages, s'il vous plaît, pour les amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux. Vous voyez, l'infortune, message que vous attendiez avec Saturne, hein, ici sur ce valet de coupe. On a la découverte avec ce roi de coupe. Ok. Donc ici, vraiment, il y a vraiment quelque chose où c'était comme stérile. Vous voyez, départ, un nouveau départ sur le 3 d'épée. Effectivement, hein, donc on a vraiment le côté émotionnel chez vous. Hein, vraiment le côté émotionnel, le côté dialogue, le côté communication. Il y avait quelque chose qui n'avançait pas. La fortune, c'est vraiment, vous avez peut-être fait des tentatives, vous espériez peut-être des messages qui n'arrivaient pas avec le côté infortune. D'un seul coup, on a des découvertes, c'est vous recevez des nouvelles, hein, tout simplement, avec la lune, hein, le côté émotionnel. Cela vous va enclencher un nouveau départ, hein, sur le 3 d'épée. Donc fin des incidents, fin des blocages. On passe sur quelque chose de nouveau. Donc nouveau ne veut pas dire forcément nouvelle personne. Ça veut peut-être simplement on remet au goût du jour quelque chose et cette fois-ci on avance. Vous voyez, par rapport à une situation qui était comme relativement stérile. Peut-être que ça a été au niveau domaine financier. Hein. Peut-être que justement vous avez entamé des démarches pour vous en sortir financièrement, demande de prêt, enfin bref, contacter des organismes, ça n'a pas porté ses fruits, ça a créé des blocages, des manques financiers et d'un seul coup en fait vous allez trouver la solution, peut-être parce qu'il manquait des pièces à votre dossier ou adapté selon ce que vous vivez. Vous revoyez la copie de votre procédure, de votre mise en action, vous avez découvert ce qui n'allait pas, vous allez changer les choses et ça va enclencher un départ. Sur le 7 de denier, vous avez la grâce, hein, donc vous avez la bénédiction quant à ces communications. Le 7 de denier, je vous rappelle, c'est vraiment lié donc, à la joie, au plaisir, au succès, concernant les affaires que vous allez entreprendre. Hein. Donc rassurez-vous, vous avez bel et bien la bénédiction sur ce que vous allez mettre en place. Alors ensuite, on a la table, vous voyez, table sur le côté manque. On a vraiment le côté négociation, discussion, mise en place. Et vous avez le soutien. Vous avez là, vous voyez, sous Vénus, on a vraiment Vénus, Lune, Saturne. Bon, il va falloir peut-être batailler durant ce mois de janvier. Hein. Saturne, c'est vraiment le côté où, vous voyez, il y a des ennemis. Hein. Sur le roi de bâton. Ici, les ennemis sur le roi de bâton, ça peut être des personnes tierces, hein, des personnes autour de vous, comme je vous disais, des collègues de travail, ou alors des amis, ou alors des membres de votre famille, qui peut-être ont semé la zizanie dans votre évolution, quelle qu'elle soit, hein, peut-être dans votre vie de couple, peut-être dans votre milieu professionnel. Ici, bon ben, vous voyez, vous mettez carte sur table, hein, c'est le cas de le dire. Vous allez mettre au clair tout le monde. Hein. Donc s'il y a des personnes qui essaient de vous la jouer à l'envers, vous allez direct vers ces personnes et ou exprimer ce que vous pensez dans la bienveillance, bien entendu, avec la grâce et la table, vous allez rester dans la bienveillance. Hein, ok. Donc rassurez-vous, vous allez savoir faire les choses en bonne et due forme. Hein. S'il vous plaît les guides pour mes amis. Donc ça peut vraiment concerner différents domaines. Hein. Ça peut concerner, comme je vous disais, votre domaine personnel comme votre domaine professionnel. Hein. Adapté, hein. C'est du général. Alors ici on en a deux qui viennent de tomber, vous voyez. Étoile de la femme sur le 2 de coupe, on nous parle bien d'un engagement. Ça peut vraiment parler du côté relationnel sentimental où il y a vraiment un changement ici. Vous voyez, 10 de bâton, c'est lié au propice au changement. Ici, vous me sortez le changement en même temps. Donc ici, il y a vraiment une évolution de situation. Ouais, quelque chose qui était bloqué, il y avait quelque chose qui ne portait pas ses fruits, qui était en stand-by. Ici, on reprend les choses, on redialogue, on recommunique, on adapte, on essaie de se faire comprendre, on chasse les personnes toxiques. Ouais, il y a vraiment un changement de situation à venir, mais bénéfique hein, pour vous, amis Gémeaux. Hein. Alors, sur ce 5 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, là, vous avez l'appui. Hein. C'est exactement ça, avec Jupiter. Ici, vous avez l'appui. Donc, ce que vous allez entreprendre, hein. Vous allez entreprendre du dialogue, vous allez entreprendre de l'action. Vous allez réussir à transformer une situation. Et ça va être porteur de bonnes nouvelles. Vous avez le soutien de la source, vous avez le soutien de vos guides hein, qui vont vraiment être là derrière vous pour vous soutenir par rapport à ce que vous allez mettre en place. D'accord, ça peut-être que ça a pris du temps, ça n'a pas forcément été simple. Vous voyez, sur le 7 de coupe, on a la famille. Hein, donc ça peut toucher des membres de votre famille, ça peut toucher des personnes
assez proche de vous, à la famille avec le 7 de coupe, c'est vraiment lié donc à la faveur de la communication. Peut-être qu'il y a eu des soucis, des incompréhensions au niveau de votre famille, donc ça peut nous parler de cela. Peut-être qu'il y a un éloignement familial parce que par rapport à des disputes, par rapport à votre relation, il y a peut-être eu quelque chose dans ce goût-là. Mais ici, avec le 7 de coupe et la famille, sous Vénus, on reprend peut-être le dialogue sur le bon et due forme. On commence une nouvelle année, bon, on tire un trait sur les conflits qu'il y a pu y avoir, adapté selon ce que vous vivez. Hein. Ok. Alors sur le 4 de denier, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît les guides? Sur le 4 de denier, s'il vous plaît les guides. Alors, on en a deux, on va les prendre. Alors vous avez la nativité, hein. Vous voyez la naissance de quelque chose de nouveau. Sur le 6 de denier, pardon, vous avez la beauté. Donc il y a vraiment, vous voyez, il y a un changement, transformation de situation qui laisse place à quelque chose de nouveau. Donc peut-être une reprise de dialogue qui se fera sur du long terme où cette fois-ci on se réunit. Ça peut être dans votre relation sentimentale, hein. Peut-être qu'il y a une séparation à cause de tierces personnes. Cette fois-ci, il faut décider de reprendre le dialogue, de changer la situation. Vous en avez marre d'être loin de cette personne parce que cette personne vous manque. Vous remettez, c'est comme si vous reviviez un renouveau, une renaissance hein, avec la nativité et la beauté. C'est vraiment dans ce goût-là, hein. Vous voyez? S'il vous plaît, les guides pour mes amis Gémeaux. Et on a, vous voyez, As de bâton, procès. Alors, As de bâton, procès, ici, cette carte n'est pas forcément négative. Procès avec l'As de bâton, pardon, avec la planète Mars, c'est la mise en action. Procès, c'est cette fois-ci, c'est on rentre dans le vif du sujet, on sent le côté où on attaque. Vous voyez, on n'est plus dans la pensée, dans la réflexion, à se dire ouais j'y vais pas, je le fais, je le fais pas, j'envoie un SMS, j'envoie pas, j'appelle pas, j'accepte pas. Enfin bref, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Avec cette tasse de bâton et le procès, ça peut être simplement une action juridique, c'est-à-dire devant le notaire, une signature de contrat. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Donc vous voyez, adapté selon ce que vous vivez, mais le procès ici avec l'as de bâton, c'est pas négatif. Hein. Quand on voit votre tirage, famille, nativité et beauté, avec l'action, procès en Mars, avec la planète Mars, pardon, on a vraiment le côté où vous passez à l'action. Du côté émotionnel, réflexion, pensée, émotion, vous passez sur Vénus. Donc petit à petit, en fait, votre chemin est clair. Vous passez sur le côté mental au côté action matérielle, etc. Vous voyez? Donc il y a un procédé qui est vraiment très important chez vous durant ce mois de janvier 2024, amis Gémeaux. Et rappelez-vous que vous êtes protégé par la déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation, la déesse Kuan Yin. Donc elle est bel et bien là dans votre tirage. On la ressent vraiment. Et on a bel et bien l'étoile de la femme. Donc ça peut être vous, ma consultante, comme ça peut être justement avec la grâce, l'étoile de la femme et l'appui. On a bel et bien cette déesse Kuan Yin qui va être présente durant ce mois de janvier à mi-2024 pour vous aider justement à accéder à cette transformation, quelle qu'elle soit. Comme je vous le disais, hein, professionnelle, sentimentale, on voit une évolution, un nouveau départ par rapport à quelque chose qui était comme bloqué, où il y avait un manque. Le manque, on l'a deux fois. Hein. On a ici l'infortune et on a ici le 9 d'épée hein, quand même. Donc on a vraiment le côté, il y a quelqu'un, soit une personne qui vous manque, soit un manque d'argent, soit un manque professionnel, mais on voit bien que avec ce que vous allez mettre en place, ça va porter ses fruits. Vous avez de nouveau une transformation de situation, de la pauvreté vous passe à la richesse, quel que soit le domaine, hein. Ça peut être pauvreté sentimentale, pauvreté matérielle, adaptée. Hein. Ok ? Voilà un petit peu donc les premiers messages qu'on a pour vous, amis Gémeaux. On va aller chercher maintenant pour votre côté activité professionnelle, justement, on va aller chercher 3 cartes avec l'oracle mission de vie. Alors pour vous, amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, on va aller chercher 3 cartes avec l'oracle mission de vie, s'il vous plaît les guides, pour ce mois de janvier 2024. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, s'il vous plaît les guides. Oula, j'en ai beaucoup trop qui se sont retournés, j'en voudrais que 3, s'il vous plaît, pour mes amis Gémeaux. Alors, eh bien écoutez, on en a 3, on y va. Le dirigeant, le conquérant de la guérison, et fait le bilan. Bah, bim, boum, bam. Là, c'est exactement le résumé de votre tirage, rien qu'en 3 cartes. Hein. Le dirigeant, le conquérant de la guérison, fait le bilan. Vous voyez, on a le côté émotionnel, où justement on est en train de revoir tout ce qui n'a pas été peut-être durant 2023, ou ce qui ne fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas. Vous avez le pouvoir, c'est vous, ami Gémeaux, qui allez prendre l'action avec le dirigeant. Et vous avez la possibilité de changer les choses, de guérir de vos souffrances intérieures, comme de guérir peut-être les personnes qui sont dans la souffrance autour de vous, ou alors qui justement ont peut-être essayé de vous faire du mal. Ou... Vous voyez, vous allez guérir...
cette situation conflictuelle dans laquelle vous étiez peut-être intérieurement ou alors peut-être dans votre matérialité ou dans votre domaine sentimental. Mais simplement, justement, cette guérison va vous permettre d'accéder à ce bilan qui est nécessaire pour vous permettre d'avancer vers quoi? L'abondance, succès, abondance, voie plus grand. Et vous avez le choix, vous voyez? Donc ici, vous avez le choix de changer les choses. Vous avez le choix, ici on est dans le domaine activité professionnelle, donc soit changer d'activité, vous lancez à votre compte, soit changer de voie professionnelle parce que celle dans laquelle vous êtes ne vous convient plus, soit d'arranger les choses dans votre milieu professionnel afin d'y trouver plus de plaisir et de confort parce que peut-être par rapport à des incompréhensions au niveau de votre direction, au niveau de votre personnel, peut-être que vous avez des salariés également, donc s'il y a peut-être justement un besoin de remotiver les troupes, à adapter selon ce que vous vivez, on a peut-être quelque chose dans ce goût-là, vous êtes quand même sur le chemin du succès et de l'abondance une fois que vous aurez fait le bilan et actionné les choses, rassurez-vous, et on vous dit bien de voir plus grand, donc ne soyez pas modeste, même si vous avez des idées grandes et osées, n'hésitez pas à les mettre en application parce que vous avez vraiment, grâce au choix que vous allez mettre en place, le succès et l'abondance derrière. Et rappelez-vous votre tirage, vous aviez la grâce, l'appui, le changement, la transformation, vous aviez la beauté, donc vous aviez, et rappelez-vous que vous avez toujours cette déesse qui est toujours auprès de vous durant ce mois de janvier 2024. Voilà un petit peu pour le côté professionnel, il n'y a pas nécessité d'approfondir plus, parce qu'au final, le tarot de Marseille, l'oracle Béline, avec les 6 cartes qu'on a ici dans votre tirage, c'est le résumé de ce qu'on vient de détailler en profondeur avec les deux, le tarot et l'oracle juste avant. Hein. Ok ? On va faire un petit tour, tiens, maintenant avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour votre côté relationnel sentimental. Ami Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, pour votre côté relationnel sentimental. S'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2024. Quels seront les messages pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, qui regardent cette guidance pour ce mois de janvier 2024? Alors ici, on commence par gratitude, grâce divine, récolte. Bah, on est encore une fois pile poil dedans. Vous avez vraiment le soutien par la source. Hein. Cette déesse, elle est belle et bien présente. Hein. Kuan Yin, elle ne fait que nous le confirmer. Hein. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Gémeaux. Quels seront les messages pour le côté relationnel sentimental? S'il vous plaît, les guides. Pour le côté relationnel sentimental. Pour les amis Gémeaux. Ok, merci. Mariage, accord, officialisation. Bon, pour ceux et celles qui sont célibataires, il y a une rencontre à venir hein, pour ce mois de janvier 2024. Avec la gratitude, elle vous est envoyée direct. Hein. Vous allez être reconnaissant et reconnaissante par rapport à cette rencontre que vous allez faire ou que vous avez peut-être déjà fait. Pour ceux et celles qui sont en couple, peut-être que vous êtes déjà actuellement en couple et vous êtes carrément en harmonie avec cette personne. C'est tout à fait possible. Enfin, en tout cas, on nous parle d'engagement. Peut-être que justement, vous allez passer à l'action de vous engager. Donc de vous marier, de vivre ensemble, adapté selon ce que vous vivez. Hein. Alors ici, on a patience, assurance, charisme. C'est exactement ça. On avait la fortune, donc le côté temps, le côté retard. Vous avez l'aide, le soutien, l'ancrage. Vous voyez? Le fait que vous allez vous engager, décider de vous engager peut-être avec une personne, déménager, aller vivre, rejoindre cette personne, ou peut-être vous marier, vous paxer. Direct, ça donne source à l'ancrage. Donc vous allez vous poser, hein, tout simplement. Vous avez le pardon, la libération, la réconciliation sur le mariage et l'union. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on avait vu. Hein. Comme je vous le disais, votre tirage peut parler, pour certains ou certaines, du côté relationnel sentimental, où la relation était peut-être en pause ou en break. Hein. Vous voyez, on a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Hein. Donc ici, il y a peut-être des réconciliations, mais cette fois-ci, ce sera sur du long terme. Hein. Donc on baisse les armes, on fait tomber les masques, on dit ce qu'on a à dire, que ce soit vous ou l'autre, hein, vous sachiez vous faire entendre tout, en sachant écouter l'autre, c'est vraiment important, hein, le partage, l'équilibre. Et vous partez sur du long terme. Vous avez fait preuve de patience justement pour accéder à ces réconciliations. Et on vous dit ensuite intrus ex ombre. Vous voyez, donc intrus ex ombre, pardon, libération, réconciliation. Donc on pourrait bien parler du retour d'un ex ou d'une ex dans votre vie pour ceux et celles qui souhaitent le retour de cet ex. On vous dit bien qu'il est en chemin. Ça a peut-être pris du temps. Il a fallu peut-être digérer certaines choses pour certains ou certaines d'entre vous, mais on vous dit bien que c'est en chemin. Hein. En dos de deck, vous avez le couple, le duo, l'union, on est bien d'accord. Vous avez le nettoyage, le karma, la guérison, et vous avez le courage, la témérité et l'audace. Surtout vous, amis Gémeaux, vous êtes plutôt assez tenaces.
vous ne lâchez pas forcément prise facilement, et c'est très bien parce que c'est porteur de succès. Vous voyez, on peut pas faire mieux. Couple, duo, union, donc des réconciliations. Alors, réconciliation, ça peut être avec vous-même. Vous êtes enfin prêt ou prête, après une longue période de célibat, à vous accorder une nouvelle relation, à être aimé et à aimer une nouvelle personne. On vous dit bien que cette personne est en chemin, elle arrive. Vous avez le soutien, vous avez la grâce divine par rapport à cette nouvelle relation, la récolte. Alors, la récolte, c'est simplement qu'il a fallu du temps pour vous digérer, guérir de vos blessures, et que vous êtes enfin prêt ou prête à justement accéder à cette nouvelle relation qui arrive pour vous. On nous parle de libération, de pardon, de libération, de réconciliation. C'est peut-être vous justement qui avez eu besoin de guérir durant ces dernières semaines, derniers mois, de blessures passées. On dit bien l'intruslexion par rapport à justement un ex-partenaire, tout simplement. Ça peut nous parler de deux choses. Ici, il y a deux versions possibles pour ceux et celles à qui ça parlera. Il y a des réconciliations par rapport à un ex qui revient dans votre vie. Vous êtes enfin prêt ou prête à avancer de manière définitive, à reformer un couple. On a bien le couple et l'union. On a bien les nettoyages, le karma. Donc il a fallu guérir de vos blessures. On a la guérison. Et on a le courage, la ténacité et l'audace. En fait, ça pourrait nous parler de deux personnes qui s'aiment vraiment de manière très forte. Et il a fallu faire preuve de courage et de ténacité pour pouvoir continuer à faire évoluer la relation. Tout simplement, ça peut nous parler de cela. Ça peut nous parler donc pour ceux et celles qui justement ont clôturé ce chapitre avec leur ex-partenaire d'une nouvelle relation. Il y aura un engagement stable et durable. On vous avait fait preuve de courage et de témérité et d'audace pour justement clôturer ce chapitre de célibat pour aller vers une nouvelle relation. Vous êtes enfin prêt ou prête. Vous avez nettoyé donc tous vos blessures passées. Vous avez réaligné vos chakras, réaligné vous êtes réaligné avec vous-même, pardon. Vous êtes recentré. Et ici, vous êtes sur le chemin de la guérison. Vous avez nettoyé vos blessures. Vous êtes enfin prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle relation. Pour ceux et celles qui ne souhaitent pas le retour de l'ex, bien évidemment. Allez, pour terminer votre guidance, amis Gémeaux, vous allez pouvoir vous poser une question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Pour vous, amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux. On va aller chercher la réponse à votre question pour ce mois de janvier 2024. Quelle sera la réponse à la question que se posent mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux? Écoutez, c'est pile poil en accord avec votre guidance, bien que je ne connais pas votre question, celle-ci est tombée, on va aller la chercher. Et celle-ci vous dit, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. On ne peut pas plus clair, après je ne connais pas votre question, mais il va falloir vous écouter. On l'avait vu avec le tarot de Marseille en début de guidance, bien évidemment. Voilà mes chers amis, c'était votre guidance pour ce mois de janvier 2024. Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année. Et si cette guidance vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Je vous retrouve quant à moi bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.